Et salut les amis. Bon, ça y est, premier jour de chômage. Jusqu'à présent, j'étais en congé payé, quoi. Donc pour ceux qui ont suivi un peu sur la chaîne YouTube, voilà, j'ai suivi un licenciement économique, hein, des difficultés dans la boîte. Bref, ça arrive, hein. Et là, premier jour de chômage, je me suis dit, bon, je vais aller chez France Travail, vous savez, Pôle emploi, là. Savoir comment ça se passe, tout ça, quoi. Donc j'étais déjà allé il y a 15 jours, 3 semaines, bref. Depuis, j'ai pas de news. Je me pointe là-bas ce matin. Ils sont fermés, exceptionnellement. Donc voilà, tu te tapes la route, l'aller-retour pour rien et tout, tu arrives là-bas, fermé, tu dis bon. Ça commence bien, ça commence très bien même, bref. Allez, je fais pas une vidéo pour ça, je vous montre un peu, parce que j'ai une bécane, un ZX12 là, que je vais remettre en vente, vous savez, c'est ce qui va me payer Adreal Securitas, enfin voilà, tout ce que j'ai encore à faire sur le car pour l'homologuer, quoi. Et donc je me sépare de cette moto, sauf que pour ça, il a fallu que je passe le contrôle technique. Donc de bol, pneu arrière, il était limite. Bon, j'étais encore à plus d'un millimètre du témoin, mais bon, ça passe pas. Donc j'ai rendez-vous demain. Et puis surtout, le clignotant arrière gauche, ce petit coquin qui fonctionnait très bien juste avant de partir au CT, arrivé là-bas, il marchait plus. Merci, le clignotant. Donc j'en ai racheté, parce que le gars, il avait foutu des espèces de petits trucs gouttes d'eau, vous savez, collés au carénage en dessous. Enfin, déjà, on voyait que dalle. Et puis bon, c'est pas... Enfin, c'était des trucs en plastique merdique, quoi. Du coup, j'ai acheté des trucs à LED. Alors, c'est pas du séquentiel, hein, mais c'est du LED. Donc, j'ai acheté ça chez Daffy, hein, pour pas les nommer, hein. Voilà. Donc, ça coûte pas cher. J'ai payé ça 25 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai les deux, hein, bien sûr. Là, j'en monte qu'un parce que j'ai qu'une main de libre. Et donc, je vais installer ça. Bon, là, je vais aller me changer, hein, parce que pour l'instant, je suis en tenue propre, hein. Je viens de déposer les enfants à l'école et puis France Travail, mais voilà, je vais aller me changer, et puis bon, on va mettre ça, parce qu'il faut que je fasse une patine, parce que bien sûr, j'ai pas de fixation, j'ai pas de support, j'ai rien, quoi. Donc, il faut que je me fasse une petite petite platine en métal, là, derrière la plaque, là, que ça revienne un peu sur les côtés de la plaque, quoi. Faire un truc propre. Voilà, je vais me changer, et je vous reprends. Bon, c'est moi. Bon, voilà, je suis changé, hein. Je suis en tenue de travail. Je vais vous montrer la bécane. Hop, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, je vous montre l'engin. Donc, il faut que je vais l'éteindre. Hop, voilà, on s'entend mieux déjà. Donc voilà l'engin, et il faut que je lui foute des clignots. Alors je vais essayer de vous montrer. Je vais enlever le suivi de la tête. Hop, pour baisser, c'est dans ce sens là. J'essaie de vous montrer où est-ce qu'il va falloir que j'accroche ça. Vous voyez, au niveau de la plaque d'IMAT. D'ailleurs, c'est quoi? C'est juste des espèces d'équerres là-dessus? Oh, mais ça va être fastoche à faire. C'est juste des équerres, et je vais essayer de vous montrer en haut. Vous voyez? Alors la plaque, bien sûr, elle est rivetée, hein, ça c'est obligatoire. Et par contre, au-dessus, elle est fixée juste avec des équerres. Et je devrais pouvoir choper, parce que j'y vois les boulons par là, je devrais pouvoir choper les boulons. Je vous reprends. Du coup, il faut juste que je trouve une plaque en métal, un truc propre là, pas foutre des équerres à la voie de gaine. Et comme j'ai plein de bordel, parce que moi c'est pas un garage que j'ai, c'est un range bordel, hein. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez mon garage. Alors attends, pour baisser, oh putain, pour baisser c'est comme ça. Mais c'est déjà baissé au max là. Voilà le garage. Donc ouais, c'est le bordel. C'est le bordel, mais l'avantage c'est que du coup, il y a plein de choses. Enfin, je m'habitue à gérer avec les molettes là. Ouais, parce que j'ai acheté un DJI, c'est quoi? C'est l'Osmo 7 Pro là, je sais pas quoi. Hop, avec le suivi de la tête. Voilà. C'est vachement bien, mais putain, faut s'y habituer. Faut s'y habituer. Et donc voilà. Je vais chercher une petite plaque et ouais, je vais voir ce que j'ai, fabriquer un truc qui rouille pas bien sûr, et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Je vais pas dire à tout de suite à chaque fois parce que ça va faire bizarre en fait quand on va regarder la vidéo. Ouais, ça va faire bizarre. C'est pas grave, ça va bien avec moi, je suis bizarre aussi. Allez, au revoir. Hop, ça ira moins. Bon, alors il faut que je dévisse la plaque en fait. Je dévisse la plaque. Il me faut un tournevis plat.
Là j'ai les contre-écrous là-dedans. Est-ce que ça va partir? Ouais, putain, je le retiens avec le doigt. J'arrive à retenir les écrous derrière avec le doigt. Donc c'était pas forcément super solide. Attendez, je me planque un peu derrière. Hop. Je suis caché. Ah, celui-là, il m'a l'air d'être foiré celui-là. Je glisse là. Ah, putain, j'ai eu. Avec un peu d'huile de coude, on y arrive toujours. Je suis dedans, moi? Ouais. Je suis dedans. Je vais me faire chier, je pense, pour le remettre. Mais de toute manière, je pense que je vais changer les écrous. Là. La tête de vis. Désolé, je suis un peu essoufflé. J'arrête de vapoter. C'est quoi qui est tombé là? Oh, la vis est tombée. Elle est où la coquille? Elle est là. Hop. Tête en l'air en plus. Au pire, un petit coup de meuleuse et je le refais. Ça risque que l'écrou il tourne. Pour m'embêter, l'écrou il tourne. Désolé, le micro là il est peut-être un peu. J'ai foutu sur mon suite. Il ne faut pas que ça vienne taper sur la bécane, que ça ne fasse pas des bruits. Là, je pense que là il est sorti. Non. Je suis presque. Voilà. Là il est tout par terre. Hop. Hop et hop. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Là la plaque. Hein, hop. Bon, pas devant. De toute façon vous l'avez sûrement vu. Donc voilà la plaque. Et en fait là je vais me faire une barre qui va revenir là. Hop, prise là-dessus. Hop, qui va revenir derrière. Comme ça je vais pouvoir me fixer les trucs directement ici. Donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai chopé. J'ai mis où? J'ai mis là. Voilà. Il y a un angle en alu comme ça. Donc en fait, je vais le prendre comme ça. Ouais, je vais le prendre comme ça. Là forcément je vais y en couper une partie pour pouvoir replier celle du haut. Clac. Alors il n'y a pas beaucoup, hein. Il suffit de replier quoi, 2-3 cm. C'est juste pour que sur la partie que je vais replier, que je puisse y mettre. Hop, poser ça. Voilà, que je puisse y mettre ça en fait. Vous voyez c'est quoi le diamètre? Ça doit être c'est du 8 ça. Ouais, écrou de 13 donc c'est du 8. Voilà. Donc il faudra juste que je puisse y rentrer ça dans le trou quoi. Donc je vais faire un trou plus gros. Donc du coup je vais faire un peu de meuleuse là. Et puis il faut que je pense aussi à le faire un peu plus court. Et vous voyez sur ma plaque là, le but c'est que le clignot il dépasse comme ça là. Mais qu'on voit pas la tige filetée et l'écrou, vous voyez, de l'autre côté. Je ne voudrais pas qu'il arrive comme ça va faire dégueulasse quoi. Si je fais ça, vous voyez, s'il arrive comme ça par exemple, ça va faire dégueu. Donc il faut que je le fasse plus court pour qu'il dépasse juste suffisamment pour que ce soit bien éclairé. Voilà, qu'on le voit bien, mais que ça fasse propre quoi. Vous voyez. Donc il faudrait que je le mette un poil plus bas, genre par ici, ça serait bien. Et ouais, rentrer par là. Donc il faut que je recule, on va dire, ouais, même là c'est bien, on va dire 1 cm. 1 cm, donc comme j'ai deux côtés, 2 cm plus court que la plaque. Allez. Je vais aller chercher la meuleuse et je vais couper ça. Par contre, je vais pas filmer pendant que je coupe. Meuleuse. Lunettes de sécurité. Très important. J'ai failli perdre un œil une fois, faire le malin. Ça coûte que dalle les lunettes de sécurité. Mettez-les. Allez, je vous reprends. Hop, alors je vous reprends. Je vous reprends. Clac. Voilà, ma petite plaque. Hop. Donc ça, cette partie-là va être fixée, va être au-dessus de la plaque. Là, ça va être fixé. Donc ici, je vais faire les trous, là où il y a les vis, vous savez, le support de plaque. Ça vient... Non, c'est là. C'est de la merde. C'est là, ça va être vissé. Et ça, ces parties-là, je vais les replier. Ça vient en fait. Voilà, ça va venir comme ça. Comme ça. Tac. Et tu vas où toi? Viens ici, sale bête. Sale bête. Hop. Voilà.
Donc là je vais les replier. Je vois que mes distances sont pas mal par rapport à ce que je voulais. Alors, soit je fais ça à la main. Ouais, c'est bon, c'est de l'alu. L'avantage de l'alu, c'est que ça va pas rouiller. Voilà, ça je peux. Hop. On va dire, je le dégrossis à la main. Je le fignolerai, je crois. Je vais le fignoler à la pince multiple. Hop. Là, j'ai un peu trop de longueur. Vous voyez, ça redescend un peu beaucoup. Quoi que je vais voir. Bon, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas le souder. J'ai pas ce qu'il faut pour l'alu. Prendre la pince. La pince qui va bien. Hop. Donc, à faire mettre ça le plus droit possible. Hop. Celui-là, il est comme moi. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Par contre, je vais voir ma distance par rapport à... Je pose ça doucement sur la voiture, tant qu'à faire. Hop. Et là, clac. Voilà. Alors, bien sûr, je le centre. Hein. Voilà, et là, je vais pouvoir y foutre. Faire les trous. Clac. Et mettre mes clignaux là-dedans. Enfin, bon, je vais vous montrer après quand j'aurai fait mes trouilloux. Parce que du coup, là, j'ai 2 trous de 6 pour le haut à faire. C'est du 6. Et là, le diamètre, ça va être du 8. Donc, je vais me faire mes trouilloux. Et puis on va être bon. On va être bon. Allez. Je vous montre la suite après. Et t'as le droit de me suivre, toi, coquin, là. Hop. Je suis là. Bon. Vous voyez encore? Yes. Alors là, je vais faire mes trous de 8. Et je vais me les mettre par là. Vers le bas, je pense. Ce serait pas mal ici. Un peu vers l'avant. Hop. Voilà. Alors, je redresse un peu, je pense, les plaques après. Bon, c'est de l'alu, ça se perce assez facilement. Là, je suis ici. Ouais, je m'achète un étau, un de ces quatre, là, ça va. Hop. Je tire la petite pinaille. On va se redresser ça comme il faut. Et j'ai foutu de la pince sur la voiture, voilà. La pince sur la voiture, la pince, putain. Et après, je vais engueuler les gosses quand ils posent leur gourde sur la coffre de la voiture et moi, je fous la pince. Voilà. Père indigne. Père indigne. Pas que je le prends de trop, le truc, parce que le métal, ça aime pas. Ça va être branlé dans tous les sens. Au bout d'un moment, je vais fragiliser. Bon, là, ça le fait. Hop. Donc, que je fasse pas de conneries. Plaque. Là, c'est le cul de ma plaque. Et là, il faut que je prenne la plaque. Et pas la plaque, ça sert à rien. Ça, c'est la petite émail pour les pneus, ça craint rien. Là, donc ça vient. Je dis, ça vient comme ça. Mais d'accord. Par contre, là, il va peut-être que je fasse une petite coupe parce que c'est ça qui m'emmerde. Je vais peut-être me faire une découpe, moi. Et du coup, je vais le prendre par là. Donc, je vais mettre assez sur le bord. Ouais. Ça, si vous y voyez, je réfléchis un peu en même temps. Ça n'arrive pas souvent. Donc, ouais, je vais mettre par là. Donc, tant qu'à faire, je vous centre ça. Je vais prendre un stylo. J'ai quoi? J'ai du crayon. Ah, si j'ai un marqueur. Marqueur indélébile, ça c'est bien pratique aussi. Alors, tant qu'à faire centrer pour que les clignaux dépassent de la même largeur. Bon, si je le mets comme ça, un peu au bord, passer la tête. La tête elle fait combien? 14. Là, ça devrait pas être mal. Ouais,
toute façon c'est juste pour voir l'écartement. Hop. Hop. Et donc ça, j'ai dit, c'est une fixation, ça c'est du 6. Du 6. Alors du 6. Ça va doit trouver là. Ça s'en est, ça on dirait. Ouais, ça s'en est. Hop, bon état. Allez. Ça c'est good. C'est parti. Pareil. Sale bête! Sale bête! J'ai failli assister à un accident de travail. Ouais, mais je suis plus au travail, donc je ne compte pas. Impeccable. Alors, est-ce que mes têtes de vis passent? Les têtes de vis, elles passent tout juste. Je vais peut-être les la refaire un peu parce que là, j'ai plus 14. Sinon, si j'ai un poil de jeu, je peux me faire chier. 2 fois 8. Ça me laisse un peu de marge, mais je suis largement en dessous de la taille de la tête. Voilà. Ça me permettra d'avoir un peu plus de marge. Donc ça, du coup, je peux directement la mettre. Alors voyons voir. Ben, je suis pas mal, je trouve. Je trouve que je suis pas mal. Je suis centré, yes, je suis centré. Je vais me faire chier par contre, ça va être pour refoutre les écrous sont restés dedans. C'est combien ça? Ça va être du 10 normalement. Normalement ça doit être du 10. C'est ce qu'on dit, hein, banane ça se fait avec un B, mais normalement ça avec un M. Bête de merde. Alors le 10 c'est là. Très important, 10, 13, 17, c'est la vie. Est-ce que c'est bien cela? Ah, la copine est partie en vacances. Elle est partie dans les l'écrou. Hop, très bien. C'est ça, c'est bien du 10. Donc il va falloir que je réussisse à caler ça. Parce qu'il faut qu'en même temps je tienne la plaque, le support, que j'emmanche la tête de vis. Et pourquoi je ne ferais pas la tête en haut? Parce qu'il n'a pas réussi à le passer le gars. Ce serait mieux d'avoir la tête en haut et les coups en bas quoi. Le jour où le mec il veut le démonter, il fera moins chier quoi. Il ne sera pas obligé d'enlever. Voilà. Qui c'est qui m'a monté ça quoi? Ce truc là il n'est pas droit quoi. Il n'est pas très droit. Bon, au moins si je peux lui foutre sous le premier déjà, ça va permettre de me le tenir. Et si ça me le tient, c'est trop bien ce truc là. Osmo machin bidule truc muche là. Par contre du coup j'ai bouffé un peu plus d'épaisseur moi à cause de ça. C'est un joint en plastique. Ça sert absolument rien, il n'y a pas de vibration. Ce qu'il aurait plutôt fallu, ça aurait été plutôt une rondelle renvoyeur. On va essayer comme ça. Le tourne-kévis, je l'ai mis là. Donc celle-là elle est foncée. Parce qu'après il va falloir que je fasse les trous pour passer les fils aussi tant qu'à faire. C'est bien d'avoir des clignots, mais si je les branche pas, ça ne me servira pas à grand chose. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je les branche ou on s'en fout? Eh merde! Quand on a un poté, c'est pas facile. Là je vous filme tout, hein. Je vous filme tout, après vous triez. C'est comme quand tu rentres deux boîtes, tu sais. Est-ce qu'il est dedans? Ouais, je suis dedans. Faut pas le serrer trop. Voilà.
Voilà, comme ça je peux le serrer un peu, impeccable. Ça c'est pas trop mal. Ça ira très bien, c'est un support de plaque. De toute façon, hop, ça, la rondelle très importante. Là. Alors il faut ça d'abord. Il faut que j'arrive à le caler en face. Je vais prendre la clé. Le trouillot, il est là-bas. Le chien, c'est qu'on ne voit rien. C'est plus pratique à bosser sur le car parce que c'est comme c'est vachement plus grand, tu sais. Ça fait moins chier, quoi. C'est pas des. Ça va m'emmerder ça. Et au trou. Par là. Trou. Alors, pas de mauvaise blague avec le je suis dans le trou, les gars. C'est les enfants qui regardent. Je raconte de la merde. Putain. Et encore, je me retiens parce que c'est YouTube, tu vois, je suis pas habitué. Ça va pas là, ça. Le coup il est reculé, le coquin. J'ai pas la place. Déjà, j'ai pas la place, puis en plus, je le vois pas d'ici, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais le plus chiant, c'était de faire tenir un genou à terre. Le plus chiant, c'était de faire tenir la rondelle. Il faut que j'arrive à glisser l'écrou en face de la vis. Je la ressorte un tout petit peu. Voilà. Je suis pas dedans. Tu sais, c'est que je vois pas ce que je fais, quoi. Il a l'air d'être dedans, mais j'ai pas l'impression qu'il est pris. Putain, c'est pas bien d'avoir 50 ans parce qu'avec les lunettes là. C'est bon, t'as aussi. Impeccable. Impeccable. Je pensais que j'allais me faire chier un peu plus que ça, mais en fait ça va. On va serrer correctement. Voilà, celui-là c'est good. L'autre, je l'avais juste approché. On va le serrer comme il faut. Voilà. Ah, c'est bon. Ouh, pas fastoche. Vous êtes un peu loin quand même là. Allez, viens, rapprochez-vous. Après, après, je vais y mettre mes petits. J'en ai foutu quoi? Sur la bagnole. Voilà, pareil. Voilà, ils sont là. Voilà. Voilà. Tu vois? Voilà. Ils sont là. Mais reviens! Bonjour! Mais il m'a perdu encore. Il m'a perdu. Je suis là. Et ben voilà, ça marche plus. Allez, t'es censé me suivre là, Kono. Et non, il me suit plus. Bon. Et tu me... Ah bah quand même. C'était perdu. Alors, il faut que je passe ça là-dedans. Là, il y a un petit joint torique là-dessus. Ça m'a essoufflé ces conneries. On va y mettre ça déjà. Ça va me sortir le petit truc, non? Ça décosse une par une. Voilà. La rondelle c'est derrière, hein, bien sûr. On n'est pas devant. Hop, voilà. Donc là c'est bon, j'ai bien le petit joint, impeccable.
passe les fils l'un après l'autre. Impec. Diamètre 8, heureusement je suis bon parce que je n'avais pas vérifié. Mais ça m'a l'air pas mal, disons, tout ça là. Ça m'a l'air pas mal. Merde, je mets les coups, je mets pas la rondelle. Hop. Donc on met bien la rondelle, on met les freins là-dessus. Hop. Hop. Ben écoute, il faudra que je redresse un peu là. Cette grosse rondelle rover là, elle me fout le pignon un peu en biais quoi. Donc je vais voir si en la serrant normalement ça va l'écraser, donc du coup ça va se remettre droit. Mais bon, on va vérifier quand même. On va pas faire ça de travers tant qu'à faire. Hop, on passe les deux fils là-dedans. À la distance, ça arrive, c'est nickel. La rondelle. Hop. On met tout ça. Et là, au boîtier, on serre tout ça, impeccable. Donc ça c'est du 10, ma clé de 10. Je crois qu'elle est là. Du 10 ou quoi? Oui, c'est du 10. Non, c'est pas du 10, ah les coquins, c'est du 11. Je vais l'avoir là, je vais l'avoir. Là j'ai 10, 12. La 11 elle va être dans le quart. Alors cette crotte là. La 11 elle doit être dans le quart, mais après si ça se trouve c'est du 10. Et des fois il y a des cotes un peu bizarres. Cette anglaise là. Mais non, je suis con, putain, j'avais dit c'était du diamètre 8, donc forcément c'est du 13. C'est l'andouille. Et merde, j'ai pas ma clé de 13. Et traîneau la petite. Je reviens. La tête au garage. Bougez pas. J'arrive, c'est pas la peine de me suivre. Alors. Attention, je reviens. Voyez. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Donc forcément, si on prend la bonne clé, ça marche mieux. Je ne vais pas serrer ça comme un bourrin parce que c'est pas non plus... Calme. Hop. Vraiment que j'arrête de vapoter, je me sens essoufflé pas mal. Ouais, je vous racontais tout à l'heure, j'ai fumé pendant plus de... Pardon, un petit rot. Pendant plus de 22 ans. Et en fait, j'avais essayé plein de fois d'arrêter de fumer, mais jamais réussi. Et en fait, la seule chose qui m'a fait réussir à arrêter de cloper, c'était la vapote. Donc là, ça fait genre 3 ans que je vapote. Alors c'est beaucoup mieux quand même, hein. Au niveau de la toux, au niveau de la respiration, ça n'a rien à voir. Mais voilà, impeccable. Impeccable, c'est discret, ça se voit quasi pas. Je vous montre après là. Bon là, il faut que je fasse des trous maintenant. Il faut que j'aille là-dedans.
Et alors il va falloir que je fasse tic tic tic, parce que là je passais à 8, j'arrivais à passer un fil après l'autre. Mais avec du 6, avec du 6, ça devrait pouvoir rentrer, je pense. Je ne veux pas faire des gros trous parce que nous, les étés, ils nous avaient foutu, c'est long quoi. Est-ce que je vais avoir assez de longueur avec les autres fils? Mais non, les anciens fils c'est pareil. Ils sont trop courts, je vais devoir rallonger les fils quoi. Oh, casse-couille. Du coup, ouais, il faudrait que je fasse 2 petits trous ici. Et ici, j'arrive. Je vais placer les 4 fils au même endroit. On va faire qu'un trou au lieu de 2. Vers le centre, tac. Voilà, tout ça, ça ne se voit pas. Et ça fait qu'un trou à reboucher. Ça peut faire qu'une source de fuite quoi. Au lieu de 2. Là, je vais mettre du 6, ça va aller avant. Sachant que là, je vais percer. C'est pas du 6, ça fait du 5 ça. Ça va juste. J'aurai 4 fils. Je vais essayer quand même. Donc là, je me tiens au-dessus. Là, on est good. Je reprends là. Je prends le bord ici. Un milieu. Donc c'est de la fibre, hein, ça se perce facilement quoi. Par contre, je ne passerai jamais les 4 fils. Il faut que j'aille plus gros. J'ai pas de petits presse-tout comme ça, en plus ça va se voir en dessous, ça va faire dégueulasse. Je pense que je vais mettre un peu de sika après, par en dessous. C'est de la sika noire. Hein. Là c'est propre. Ouais, je me les repère aussi. J'ai mon chatterton ici ou pas là? Merde. Pourquoi le chatterton? Il va vraiment falloir que je me fasse une caisse comme il faut quoi. J'ai des outils partout, dans tous les sens. Mais... Alors le droit. Ouais, c'est nickel. C'est nickel là où ça sort. Par contre, putain, ouais, la longueur fait chier. Il manque même pas 10 cm quoi. Comme ça, je peux pas regrappiller là. C'est scotché ça. Il me fait ça à l'arrache. Je pense qu'il va falloir que je refasse un peu le faisceau là parce que c'est pas propre ça. Ça me plaît pas. Il y a du travail du crochot. Je vais partir à gauche. On va inverser les fils. Hop, voilà. Fil de gauche, fil de droite. Impeccable. Bon, ça je vais m'amuser à rallonger les fils. J'ai pas besoin de vous filmer pour ça là, le rallongeage de fil. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors attends, je vais enlever le suivi pour pouvoir vous montrer. Donc, je baisse, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, vous voyez les plaques, de toute façon on s'en fout, c'est pas... Vous voyez, ils sont tout petits hauts, voilà. Du coup, ils dépassent juste de la plaque, donc impeccable, comme ça on les voit bien. Puis alors, comme c'est des trucs à LED, ça pète, ouais, ça pète bien. Par rapport aux petites merdes, je vous montre les petites merdes que j'avais avant. Alors, c'était des petites gouttes d'eau. J'ai voulu racheter les mêmes pour pas me faire chier, enfin le même genre. Donc c'était ça que j'avais. Donc dedans, c'est mini ampoule. Et ça là, et les petites merdes comme ça, de couleur là, ça éclaire que dalle. Alors la nuit, bon, tu le vois un peu quoi, mais en journée, c'était même pas la peine. Et puis du coup, bah, j'en ai racheté. Je me suis dit, bah, je vais racheter la même chose, comme ça je vais pas me faire chier, c'est collé, machin.
Voilà, j'ai arraché des trucs comme ça. J'ai payé 13 balles sur Amazon. Belle merde. Et en fait, bah, sur l'un des deux, j'avais le fil plus qui était coupé. Voilà, il était coupé à l'intérieur. Enfin, il était même pas, il tenait même pas à l'ampoule, quoi, à la lampe. Donc, je me suis dit, va souder ça, quoi, sur une micro-lampe comme ça. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, chie dedans, c'est pas grave. Je suis allé chez Daffy et puis j'ai payé 25 balles les deux clicos. Au moins, c'est du LED, c'est costaud. Et puis, ouais, c'est pas du tout la même qualité, quoi. Donc, 13 balles d'un côté et 25 balles de l'autre. La prochaine fois, j'essaierai pas de grappiller quelques euros, quoi. Voilà. Voilà, voilà, regardez. Ma Fifi. Elle est pas belle, ma Fifi? Non, mais pas moi. Pas moi, regarde. Là. Voilà. Elle va être en vente, là, dans pas longtemps. Dans 15 jours. Même pas. Demain, je change le... Putain, mais je vais y arriver avec ce truc, là. Ah, mais il veut pas baisser plus. Ah oui, il faut que je le lève. Donc demain, je change le pneu. Et après, bah, contre-visite. Et voilà. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, hein, ZX12R, 190 chevaux, 220 kg, un avion de chasse, quoi. Tu bouffes tout avec ça. Sauf peut-être les Bugatti Veyron, mais Lambo, Ferrari, 3000 balles. Bref. Allez, bah, je vais faire mon petit bidouillage électrique là. Et je vais pas filmer ça parce que c'est à l'intérieur. Enfin, déjà là, je pense que j'en ai perdu 10 là. Vous êtes bien ennuyés, je pense. Donc je vais faire mon petit câblage vite fait. Et bah, je refilme après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Faut que je m'habitue à regarder là. Parce qu'en fait, je regarde ma tête. Vous voyez là, quand je me regarde moi dans l'écran, bah, en fait, je vous regarde pas vous du coup. Et c'est bizarre parce que moi j'aime bien regarder les gens quand je leur parle. Mais là, c'est comme si je me parlais à moi, donc ça marche pas. Donc en fait, il faut que je vous regarde là. Faudrait que je mette un truc flashy, là, lumineux. C'est là, faut que tu regardes, tête de nœud. Bon, allez, j'arrête d'être con. Non, ça, je peux pas. Allez, je fais ça. Et puis je vous reprends après. Et puis après, je vous fais une autre vidéo. Là-bas, le car. Il est tout là-bas. Voilà. Je vous fais une vidéo pour le plaquage et puis les petits trucs. Mais après. Je sais même pas si je vais la mettre aujourd'hui parce que si je me connais, je suis impatient. La vidéo va être faite, je vais la mettre direct. Bon, allez. Combien? 25 minutes déjà? Ah ouais, plus après. Faut que j'arrête de raconter ma vie. Allez, je me tais. À tout de suite. Allez, ça y est. Je peux plus zoomer là? Non, ça marche plus ce truc de merde. Bon, c'est pas grave. Bah ça y est, je vais remonter la selle et je vous montre ça. C'est fini. Alors, à sa place. Impeccable. Hop. Allez, je vous récupère. Hop. Bonjour. Pourquoi le zoom ça marche plus là? Il y avait le zoom avant là. Bon, bref. Bon, je regarde ça, j'apprends à m'en servir un peu mieux. Eh bien, on va démarrer le bousin. De toute façon, ça va faire du bruit. Allez, clignotant au 33. Je vais essayer de vous montrer. Hop, de l'autre côté. Voilà. Le droit. Là, vous voyez plus rien. Et je vous montre la gauche. Et voilà. Et voilà. Oh, bah dis donc, c'est bien coiffé. Ouais. Et voilà. Tout marche bien. Donc ça fait plaisir. Et après, bah voilà. Demain le pneu et qui va aller en vente. Hein, si ça intéresse quelqu'un. ZX12R, 74 962 km. Donc il va y avoir un peu plus demain. On va dire 75 000 bornes, 3000 balles. Et vous voyez, elle démarre au quart de tour. On va pas faire chier trop les voisins quand même. En plus, je suis sûr que vous avez rien entendu à ce que j'ai dit. Avec la grosse mémère. Ah ouais, ouais. Mon autre grosse mémère. C'est ma grosse mémère, ça aussi. Je vous ferai une vidéo peut-être dessus si ça vous intéresse. Du V8 à l'éthanol. Bon,
ben voilà, on va être bon pour cette vidéo. Et puis je vous fais la prochaine sur le quart. Allez, je vous fais des bisous. Parce que je crois que j'ai rien oublié. Non, tout est bon. Ben, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.